Les décideurs de la gestion s'engagent, c'est notre petit best-of, notre petit supplément bonus avec toujours Franklin Pichard, Barclays Bourse et Marc Boukobza, Fastea Capital. On va rentrer dans le vif du sujet. Quelles sont vos valeurs préférées en ce moment? Qu'est-ce que vous avez acheté ces derniers jours? Qu'est-ce que vous regardez? Marc? Je vois que c'est enthousiaste. Je sens qu'on veut être insider, et bien vous allez l'être. Bienvenue. Non, plus sérieusement, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a effectivement renforcé les carrefours. On a aussi renforcé les pierres et vacances. Les deux thèmes, en fait, c'est les recovery et qui sont liés à des valorisations que nous trouvons difficilement explicables à moyen et long terme, même si évidemment à court terme, ça peut être c'est ce que vous nous expliquiez tout à l'heure dans l'émission live. Vous, en fait, achetez la mauvaise nouvelle et vendez la bonne. Vendre au son du canon. Pas toujours, on ne va pas non plus acheter le dépôt de bilan parce que c'est une mauvaise nouvelle, mais on fait souvent effectivement cette espèce de faux contre-pied. On n'est pas les seuls à les faire, hein. Souvent les valutistes opèrent de la même manière. On essaie souvent d'essayer de donner une valeur à la casse, entre guillemets, pour essayer de se rapprocher à notre niveau de notre gourou, entre guillemets, Graham. Mais ça ne nous dérange pas effectivement d'acheter des sociétés qui sont mal aimées du marché, voire vilipendées, si on pense qu'il y a un réservoir de valeur. Alors évidemment, tout notre travail, car on travaille quand même de temps en temps, c'est d'essayer de déceler la valeur à la casse et donc de tenter des opérations sur ces titres. L'histoire Carrefour, c'est de se dire que le nouveau patron, Georges Plassa, fait peut-être le ménage là et pour écrire une belle histoire. Alors, je ne sais pas s'il va complètement refaire l'histoire, mais c'est sûr que c'est un œil nouveau et ça ne suffira pas pour donner une impulsion. Souvent, on passe les comptes à la paille de fer, oui, selon comme là, pour dire que c'est pas ma faute, ce sont les autres. Ça, en général, ça passe assez bien dans le milieu. Mais pas qu'en politique. Pas qu'en politique, non, ce serait trop facile. Non, ce qu'on essaye de jouer, c'est la valeur Carrefour, parce que même si effectivement le panier de la ménagère ne va pas être très rempli dans les mois à venir, cette valorisation ne nous semble pas cohérente. L'immobilier en lui-même vaut plus cher. Donc bon, d'accord. Donc on prend des investissements de moyen long terme et on est prêt à attendre. Carrefour et la précédente Pierre et vacances aussi. C'est des paris osés, hein, parce que distribution et vacances, par les temps qui courent, il faut le faire, mais c'est pour ça qu'elles se payent moins cher. Et, tout à fait. Alors vous, en tant que vente, Franklin, en termes de vente? Non, nous, on est tous, de toute façon, dès lors qu'on est en position d'achat, ce sont à chaque fois des paris osés par les temps qui courent. Clairement, on a parlé tout à l'heure de la borne. Alors aujourd'hui, pas acheteur, on attend d'être dans une zone 3070, 3100 pour acheter. Profiter un petit peu de titres qui viennent d'être sanctionnés par le marché, mais modérément sanctionnés. Je pense à un titre comme Vinci. Vinci, on annonce que le gouvernement ne fera plus de TGV, il faut réduire la dette de l'État, donc on supprime les grands chantiers. Alors évidemment, rester à l'écart du secteur de la défense. Et c'est des secteurs comme Vinci, avec ce petit trou d'air. Alstom qui a été pénalisé hier aussi. Alors Alstom, et pourquoi? Parce que vous pensez qu'en fait on va continuer à faire des TGV ou qu'ils vont trouver Non, mais eux ils n'ont pas besoin de ça, quoi. Je veux dire, Vinci, ils n'ont pas besoin du TGV. Le TGV, ils l'ont, tant mieux. Ils ont des carnets de commandes pour plusieurs années. L'effet d'annonce qui fait baisser Vinci hier, ça peut être des opportunités, mais entre guillemets, c'est pas. L'autre thématique au-delà d'un titre, c'est les bonnes vieilles recettes, c'est le pricing power. Là où on peut faire passer des prix, là où on a des marges, on revient toujours au même. On a parlé tout à l'heure du secteur automobile, peut-être pas l'automobile, mais les équipementiers comme Michelin, on peut être sur du LVMH. Et puis, il y a un secteur qu'on n'a pas eu le temps d'aborder aujourd'hui, qui sont les pétrolières ou les parapétrolières. On est toujours, parce qu'on a eu des chiffres sur les stocks de pétrole hier aux États-Unis qui étaient en baisse, alors que personne ne les attendait à ce niveau-là. Donc revenir, et le pétrole qui repartirait à la hausse, donc très bon pour les parapétrolières et services pétroliers. Technip, il n'y a pas une semaine où il n'y a pas un contrat sur Technip. Donc Technip, c'est GG Veritas, les deux. Et puis pour les investisseurs très dynamiques, Vallourec qui est très en retard, qui nous a fait 3-4 mauvaises annonces. Exemple type, on en a acheté récemment. Bon, voilà. Et donc ça, c'est pour ce qu'on rentre en portefeuille. C'est toujours plus facile d'acheter que de vendre. Vous nous avez confié, Marc, que vous avez vendu Bolloré suite à l'annonce. Tout à fait. Ce matin. Alors, dans ces marchés pourris, je pense qu'on peut utiliser ce terme, on a quand même réussi de temps en temps à gagner un petit peu d'argent, et Bolloré est un des exemples. Et effectivement, on est un peu dans le schéma habituel, c'est-à-dire que on pense qu'il y a quand même pas mal de bonnes nouvelles qui ont été intégrées, des achats financiers de l'ODEC chez pas mal de Bolloré, et également donc l'opération Aegis qui rapporte pas mal d'argent à Bolloré.
autour des 180, 185, on pense que c'est un niveau raisonnable, on n'attend plus grand-chose. Par contre, il est clair que s'il revient sur les 150, 160, on y retournera sans problème. Bon, il faut savoir vendre aussi. Oui. Franklin, on finit par ça. Est-ce que vous avez vendu des choses récemment? On a allégé généralement des lignes, des positions, des titres sur lesquels on avait gagné un petit peu d'argent. On a fait des ventes de précaution, mais pas des ventes de conviction. Par exemple, où est-ce que vous êtes allégé? Je vous disais tout à l'heure, on a profité du rebond. On était sorti sur Arkema pour les investisseurs plus tranquilles. Les dynamiques continuent peut-être d'accompagner l'histoire qui s'écrit. On était sorti sur Safran, on revient un petit peu sur Safran, mais c'est des ventes sans conviction en ce moment. Bon. Merci à tous les deux pour ces engagements. On va suivre tout ça dans le temps. C'est la magie d'Internet. Et puis à très bientôt. Merci.